Hello, coucou, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver les Sagittaires avec un petit jour de retard. Je voulais vraiment préparer la lecture intuitive hier pour la poster hier, mais bon, après j'étais fatiguée. Je me suis dit non, pour faire une lecture intuitive pour les Sagittaires, il faut être au taquet, avec de bonnes énergies. Voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça que je poste avec un jour de retard. C'est la première fois ce 1er octobre pour les Sagittaires. Alors, nouveau format. Les Sagittaires, j'ai déjà fait 11 vidéos sentimentales. J'ai eu des retours positifs des Verseaux et des Béliers. J'espère que vous allez aimer ce nouveau format. N'hésitez pas à me faire un petit message en commentaire pour me dire si c'est OK pour vous. Je vais faire 3 tirages. Un tirage pour les célibataires, un tirage pour ceux qui sont en couple et un tirage pour les relations fragiles. Alors, j'entends dans relations fragiles les relations flammes jumelles, les relations flammes jumelles, âme sœur, les triangulaires, les relations où on comprend pas très bien ce qui se passe, on aimerait un peu plus d'éclaircissement. Et puis oui, aussi là-dedans, j'intègre aussi les relations toxiques et perverses narcissiques. Donc vous verrez, hein, je vais séparer en deux. Enfin, vous allez voir comment ce que ça va se présenter si je vois qu'il y a 2 types de relations dans un tirage. Ok, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner. Merci déjà d'avance pour cette petite action qui permet à ma chaîne d'évoluer. Voilà, c'est parti. C'est parti les Sagittaires. On a la carte de la tromperie ici. La carte de la tromperie, c'est pas forcément une carte négative, c'est une carte qui nous demande d'être attentif, de regarder, de contrôler. Quelqu'un porte un masque. Ici, on vous invite à regarder. Donc, quand on porte un masque, on ne voit pas les émotions, on cache des émotions. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on porte un masque? Déjà, quand on va à un carnaval, on n'arrive pas à voir l'expression du visage de la personne. Si la personne sourit, si la personne nous écoute, si la personne nous regarde, si la personne a apprécié, donc on ne veut pas le dire. Ça peut être ça. Ne prenez pas le mot tromperie comme le premier mot, mais c'est ne pas montrer ses sentiments. Ça peut aussi vouloir indiquer cela. Ne pas avoir l'envie de montrer ses sentiments, parce que non, pour le moment, j'ai peut-être pas envie de me montrer. Voilà, la carte tromperie en dos de deck. Voilà, c'est parti. Donc, on commence par les célibataires. Donc, en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur. Donc, vous pouvez cliquer directement sur célibataire, en couple ou relation fragile. Ok ? Voilà, c'est parti. Attirez votre âme sœur. Alors, les célibataires, vous avez une énergie puissante. Sagittaire, célibataire, on voit que vous êtes en train de passer à une étape supérieure de votre vie, où vous rentrez maintenant dans un nouveau cycle de votre vie. Est-ce que vous travaillez beaucoup plus votre spiritualité? Est-ce que vous priez beaucoup plus? Vous travaillez avec les affirmations? Vous travaillez avec la visualisation? On sent que maintenant, vous êtes conscient que vous avez envie d'attirer votre âme sœur. Alors, attirer votre âme sœur, on va regarder ces 2 cartes. On va regarder ces 2 cartes, on va regarder cette carte en complément avec la carte de la tromperie pour essayer de comprendre, et puis toi aussi tu peux développer selon ce que tu vois. Déjà, on peut constater qu'il y a un ange derrière vous, d'accord? On voit 2 personnages, mais on peut comprendre qu'ici, donc vous êtes là et vous effectuez vos prières, vos affirmations, votre visualisation, et puis derrière, on a votre ange qui vous protège. D'accord. Lors de ces phases de rencontre, d'échange,
Très souvent, lorsque l'on est célibataire et qu'on veut rencontrer quelqu'un, on se dit, bah tiens, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec un profil bien défini, ou non, pas du tout, j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire un bout de chemin. Ici, on vous demande aussi de vous regarder, c'est-à-dire que lors de vos affirmations, lors de votre visualisation, lors de vos prières, c'est aussi des prières pour vous. Ce ne sont pas des prières, ou des affirmations. Voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. C'est je me sens bien, je suis bien avec moi-même. J'ai rempli mon corps d'amour. Je remplis mon corps et mon âme d'amour. Tu vois, c'est en premier ici, c'est toi. Et de ne pas te voiler la face, mon ami célibataire, sagittaire. Donne-toi ici encore, alimente-toi d'amour, hein, nourris-toi de cette... je ne sais pas ce que tu fais actuellement, est-ce que tu pries beaucoup, est-ce que tu visualises, ne regarde pas l'autre, regarde-toi, alimente-toi, c'est trop beau, de l'amour de Dieu, alimente-toi de prières, d'affirmations, de méditation, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus pour toi. On continue, on va regarder avec ce tirage, on va essayer de voir en profondeur, attirer votre âme sœur. On va regarder ici, première carte. On a la carte de la culpabilité, on continue, et on a la carte de la naissance. Voilà, tu vois ici peut-être que tes guides, tes anges ou ton ange gardien te demandent maintenant de laisser tomber. Enlève ce masque de la culpabilité. Enlève quelque chose. Il y a un passé peut-être encore là, que tu travailles, on le voit. Laisse couler maintenant, laisse partir ce sentiment de culpabilité. Il y a quelque chose par rapport à la culpabilité, ou au regard des autres, ou une tristesse que tu pourrais avoir à l'intérieur de toi, des doutes, des flous. Et ici, mes guides me disent, bah, écoute, c'est tout nouveau pour le Sagittaire. Parce qu'il nettoie. Ils sont en train de nettoyer, en fait, ce vide. Si ce n'est pas un vide, je vais reprendre un peu un message que j'ai dit dernièrement aux Vierges. J'ai l'impression que vous êtes comme un récipient. Enfin, j'ai un récipient ici, là, mais j'ai l'impression que vous êtes comme un récipient ou un verre. Et vous ne pouvez pas le cacher. Avec la carte de la tromperie, il y a eu effectivement des choses dans le passé qui ont vidé ce récipient. Et vous le savez qu'il y a eu un vide ou des peurs ou de la culpabilité qui ont vidé ce récipient. On ne peut pas le cacher. Alors le Sagittaire, qu'est-ce qu'il fait, le Sagittaire célibataire? Eh ben, il nettoie. Il nettoie un peu, tu vois, il nettoie ce verre. Donc déjà, je pense que vous avez vidé, déjà. Vous avez vidé toute cette culpabilité, j'ai envie de renverser, tu vois. J'ai l'impression que au fur et à mesure, vous avez vidé toute cette culpabilité, plein de choses. Et vous avez nettoyé ce récipient, vous avez nettoyé le verre. Et maintenant, vous remplissez. Vous remplissez ce récipient de choses nouvelles, c'est-à-dire d'amour. Vous le remplissez.
vous le remplissez. Mais d'abord, effectivement, moi je pense qu'il faudrait le vider. Ou vous l'avez déjà vidé, ce récipient. Vous l'avez nettoyé, c'est votre âme, c'est votre corps, hein, ce que je suis en train de... C'est votre esprit, c'est votre âme, peu importe le message. Faut pas se voiler la face, il faut bien le regarder, ce récipient. Et les Sagittaires, ce qu'ils font maintenant, qu'ils ont nettoyé ce récipient, ils remplissent hein, ce verre d'amour, de choses nouvelles. Alors, je suis allée un peu rapidement, hein, de la manière dont j'ai versé l'eau, mais effectivement, vous êtes en train maintenant d'enlever peut-être ce masque, et maintenant, vous êtes en train de remplir ce récipient d'amour. Donc, il sera plein, ou il est plein, ou vous êtes en train de le remplir. D'accord? Par des choses nouvelles, par un célibat différent, hein, par des choses nouvelles. Et le fait de vous remplir d'amour vous rend, tu vois, le verre, il est rempli, je vais le garder parce que j'aime beaucoup cette métaphore, il le rend beaucoup plus lourd, plus stable, plus ancré, plus confiant. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, maintenant, que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Alors j'ai envie de te poser la question par rapport à ce récipient, par rapport à ce verre. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu dois vider encore des choses? Attention parce qu'on a la carte de la tromperie. Regarde bien les choses telles qu'elles sont. Ne te voile pas la face. Est-ce que tu as encore des choses à vider, à sortir, à nettoyer? Est-ce que tu es dans la phase où tu es en train de nettoyer ce récipient avec la carte de la naissance? Tu es en train de tout nettoyer pour que ce soit tout beau, tout propre? Ou est-ce que dans ta vie, tu es déjà en train de remplir, hein, petit à petit, tu remplis ce récipient d'amour? Pour moi, ce mois d'octobre est un mois de prise de conscience. Attends, je vais rajouter les cartes pour avoir un complément. Voilà, moi je pense qu'une grande majorité des Sagittaires célibataires ont fait ce nettoyage, si on reprend la métaphore du verre, ont fait ce nettoyage, sont en train de remplir la bouteille ou le verre et c'est déjà rempli. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai sorti la carte de l'épanouissement. Donc, c'est comme si ton ange gardien ou tes guides, ils ont envie que tu sois heureux, que tu fleurisses, que tu dégages, que tu te voiles pas la face. On a envie de voir, on n'a pas envie d'entendre que tu sois heureuse, ou que tu sois heureux. On veut le voir. On veut voir cet épanouissement, on veut le sentir, on veut que tu nous dégages. C'est un peu ton sex appeal, on veut voir cet épanouissement, on veut le sentir. Tes guides, ton ange gardien aimeraient voir comme tu es en train de fleurir. Donc oui, tu vois, il y a même ton ange ici. Trop beau. On dirait qu'il a envie d'enlever le masque. Regarde, tu vois ici, il y a un ange gardien, il est derrière sa tête. Et on dirait qu'il a... Allez, enlève-nous maintenant ce masque et puis montre-nous ton épanouissement. Alors, on va avoir ici, ce mois d'octobre, des Sagittaires célibataires très épanouis qui sont en train de fleurir pour moi. J'ai quelque chose avec la carte du printemps où ça fait peut-être depuis ce printemps que vous cherchez la clé. Ça fait peut-être depuis le mois de mars où vous tournez un peu en rond. Et là, vous avez, tu vois, parce qu'ici on voit un cheminement, on a un cheminement depuis ce printemps qui vous a dirigé. Ici, on voit la petite sortie ici,
qui vous dirige vers la clé, vers l'épanouissement. Donc oui, on peut avoir un déménagement pour certains Sagittaires. Je n'ai pas de rencontre, les Sagittaires. Attention, je n'ai pas de rencontre imminente ici, là, en plein mois d'octobre. Mais j'ai quelque chose de... Tu vois, ça sent bon. Ça sent les fleurs. On a... vous vous sentez bien. Vous êtes épanoui. Ça va se voir. Vous allez enlever ce masque à toi de définir c'est quel type de masque. Pour moi, c'est une protection. Ce masque que je vois ici, c'est un masque que tu as peut-être mis sur ton visage pour te protéger. Et on peut parfaitement se protéger en étant sourire, en vivant sa vie. On peut parfaitement être épanoui en le montrant, en enlevant ce masque. Ok, donc c'est une lecture plutôt... écoute, je vais pas rajouter des cartes, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de grosses rencontres ici au mois d'octobre. Pourquoi? Parce que je préfère dire que vous travaillez sur cet épanouissement. Vous avez la clé, vous savez que vous plaisez, vous savez que vous pouvez ouvrir une porte et que vous pouvez aussi la fermer. Avec une clé, on la ferme. C'est-à-dire que je suis prête à rencontrer quelqu'un et à fermer la porte s'il le faut ou à l'ouvrir. Donc voilà, j'ai pas de carte qui m'invite à de grandes rencontres ici. On va regarder avec un message angélique pour voir. J'ai plus de l'épanouissement. Alors pour les célibataires, j'ai plus, tu vois, des rencontres, de nouvelles rencontres. Vous êtes super épanouis, vous échangez, vous apprenez, vous avez la clé pour maintenant apprendre à mieux connaître la personne. Je n'ai pas de grandes rencontres ici au mois d'octobre, ça viendra plus tard, mais c'est exactement comme ça que ton guide ou que ton ange ou que l'univers, je ne sais pas quelles sont tes croyances. C'est exactement comme ça que tu vas rencontrer la bonne personne. Parce que tu vois, le verre, il est rempli, il n'est pas vide. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un verre est vide? Dans un verre sale en plus, mais vide, bah, tu vas rencontrer quelqu'un et puis... Tu attends de l'amour en fait, tu attends des choses, tu attends qu'on te remplisse ton verre parce que tu as soif en fait. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on a été... Le verre est là, il est rempli, je me sens bien, je suis bien comme je suis bien ancrée. C'est lourd, c'est bon, j'ai besoin... Tu vois, hein, je l'ai rempli un tout petit peu, mais j'ai besoin, effectivement, d'un complément. J'ai besoin d'un... Je dis pas un peu d'amour, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai besoin d'un tout petit peu parce que je suis moi-même déjà bien épanouie. Voilà. Voilà pour les Sagittaires, très joli message. 5 de Michel, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors peut-être que tu vois, typiquement, tu peux rencontrer quelqu'un et puis te rendre compte que... non, il est sympa. Elle est sympa, oui mais non. Et on prend la clé et puis on ferme la porte. Et je suis contente de le faire. C'est nouveau pour moi, mais je suis contente de le faire. Dame de Gabriel, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Tel est le Sagittaire. Faites ce que vous dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Voilà, donc on peut avoir aussi des Sagittaires concentrés sur la création, sur le professionnel, tu vois.
la famille et la famille. Voilà, donc pour moi, c'est un excellent tirage pour les célibataires. Oui, pour moi, c'est un excellent tirage. Non pas parce que non, il n'y a pas le prince charmant qui va venir tout de suite, mais c'est qu'on a de l'épanouissement, on a une stabilité, on a de la nouveauté. Et c'est par ce chemin-là, c'est par tout ce que tu es en train de mettre en place que tu vas effectivement rencontrer la bonne personne. Avec la carte de la tromperie en dos de deck, je t'invite à enlever ce masque. Tu peux l'enlever. Tu peux. C'est comme si ton guide te dit oui, tu peux enlever ce masque. Ok? Parfait. On va regarder maintenant ici donc les célibataires. Non, pardon. Excuse-moi. On va regarder ici les sagittaires en couple. Donc ici, on se concentre pour les sagittaires en couple. Nous avons en dos de deck la carte de la tromperie. Alors, la carte de la tromperie, c'est que nous n'avons pas toutes les informations. On ne voit pas les choses correctement ou vous ne voyez pas les choses dans son intégralité. C'est ça. Ça ne veut pas dire forcément que mon partenaire me trompe. C'est pas ça. Il y a des choses qui ne sont pas claires au niveau du couple et j'aimerais un peu plus d'éclaircissement. On nous parle de pardonner et apprendre, comme si dans cette relation, vous avez des choses à vous libérer, à apprendre avec le partenaire que vous êtes actuellement. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, si on va guigner un petit peu chez les sagittaires en célibataire, eux sont en train de renaître, en fait, hein, sont en train de travailler, tu vois, naissance, épanouissement, ils sont en train d'apprendre et de se libérer. Comme si on t'autorise, mon ami célibataire, sagittaire en couple, on t'invite maintenant à laisser tomber, à te libérer de ces peurs et de ces craintes du passé. Parfois, lorsque l'on a eu des souffrances ou des difficultés dans une relation précédente, des fois il est difficile dans le couple qu'on vit actuellement, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à revivre une relation de couple parce qu'on a encore des résidus du passé. Donc si dans votre couple, il y a eu des difficultés dans le passé, j'ai l'impression que ce mois d'octobre, vous allez peut-être vous pardonner ou pardonner à votre partenaire. Ok? Il y a un des deux ou les deux porte un masque. Quand on dit porter un masque, ça veut dire ne pas exprimer ses émotions, ne pas dire les choses. Alors avant de commencer ce tirage, je te pose une première question, mon ami Sagittaire. Dans ton couple, est-ce que tu dévoiles tous tes sentiments? Est-ce que dans ton couple, tu dévoiles, tu montres à ton partenaire que tu es heureux, heureuse? Est-ce que tu lui montres l'épanouissement? Est-ce que tu lui montres ton excitation? Est-ce que tu lui montres que tu es heureux, heureuse? Est-ce que tu lui montres... Il y a quelque chose ici qu'on doit enlever ce masque, d'accord? Il est nécessaire, pardon, pas on doit, il est nécessaire d'enlever ce masque. D'où la raison pour laquelle on a ici un petit ange qui est en train d'enlever la ficelle. Il se dit, mais allez, tiens, on va enlever cette ficelle pour que ton partenaire puisse bien voir, pour que ton partenaire puisse bien voir, il puisse bien voir ton visage, qu'il puisse voir que tu as un peu peur, qu'il puisse voir que tu doutes, qu'il puisse voir que
que tu l'aimes, qu'il puisse voir, enfin, je ne sais pas, c'est plusieurs versions, d'accord? Donc lui, tu vois, ton petit ange gardien ici, ou Dieu ou l'univers, voilà, chacun ses croyances, il est en train de t'aider à enlever ce masque. Un masque de protection, peut-être. Donc on va regarder ici pour les Sagittaires en couple. Quelles sont ces émotions en fait, hein? Quelles sont les choses qu'on doit pardonner? Alors c'est peut-être avec les enfants. On voit qu'il y a des problèmes familiaux par ici. Donc là ça vient aussi ici pour les Sagittaires en couple. Voilà. Ok. Bon, on a une certaine sensibilité ici. Je pense que ce message va parler un peu plus peut-être aux femmes sagittaires. Je vais essayer d'aller... d'avoir des informations aussi pour tous les sagittaires. Là, j'ai l'impression que c'est priorité aux enfants. J'ai l'impression qu'il y a les enfants déstabilisent l'union de ce couple. Ça veut dire quoi? Alors, dans une famille, chacun est à sa place, hein, n'est-ce pas? Les parents sont à leur place, les enfants sont à leur place. Un enfant ne prend pas la place d'un papa, un papa ne prend pas la place d'un enfant, hein. La belle-mère est à sa place, les beaux-parents sont à leur place, cousins, cousines, chacun est à sa place. Ici, on a des enfants qui sont en train de prendre des places ou qui sont en train de fragiliser une union. Ça peut être ça. Pour d'autres, enfant instabilité pourrait être que votre enfant intérieur a un petit peu peur de votre relation, a peut-être peur, votre enfant intérieur, ça c'est votre subconscient, a peut-être peur de tromperie. C'est dû au subconscient, donc il doute, il aimerait savoir. J'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur de le quitter, j'ai peur que... Voilà, j'ai peur d'une situation instable. Alors là, typiquement, tu vois, la relation n'est pas instable. La relation, elle est bien seulement qu'on ne se dit pas des choses, on ne voit pas les choses. J'ai l'impression qu'on on vous voit pas, ou qu'on on ne dit pas. J'ai une non-communication, voilà. Allez, on n'en parle pas trop, on fait comme si de rien n'était, c'est pas grave, c'est les enfants. Non, la problématique ici est importante. J'aimerais que l'on parle des enfants. C'est comme si la carte de la tromperie, comment expliquer, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, j'aime bien cet exemple de, tu sais, tu passes le balai, puis tu mets tout sous le paillasson, et puis on met le paillasson dessus, puis bon, bah, c'est pas trop grave. Alors qu'en fait, c'est exactement ça la problématique du couple. Alors, est-ce que c'est que le papa est peu présent au sein de la famille? Est-ce que c'est la maman, elle est trop présente au travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui déstabilise? J'ai l'impression qu'au sein de ce couple ici, des Sagittaires, il y a besoin d'autorité, que le papa, si vous êtes un papa Sagittaire, là, faut pas se voiler la face. On prend le rôle de l'autorité et chacun à sa place. Ma vie est temps, j'ai aussi besoin de vivre, j'ai aussi besoin de faire mes choses. J'investis énormément sur vous, mais maintenant c'est comme ça. Donc j'entends le mot autorité ici, d'accord? Donc on remet un peu, voilà, les enfants à sa place afin que oui, je puisse vivre bien au niveau du couple. Je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Si vous êtes une femme Sagittaire, là c'est exactement la même chose pour vous. J'ai l'impression que les enfants sont en train de prendre une place au sein du couple et en fait on se voile la face.
Ouais, mais bon, non, c'est pas grave. Mais oui, il est comme ça, mais oh, c'est pas trop grave. Tu vois, un peu dans cette tendance-là. On va regarder élévation, union, voilà, ok. Et puis, on va prendre 2 cartes ici. Ok, alors on pourrait parler de l'envie d'avoir un enfant. Certains, vous allez parler de l'envie d'avoir un bébé. L'envie de fonder une famille, d'un mariage avec la carte union. Par contre, il y a un point qu'on aurait envie de cacher ou de ne pas dire, mais on vous conseille vivement par ce tirage d'aller appuyer sur ce bouton-là. Parce que j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, on ne discute pas à l'essentiel. J'ai l'impression que l'essentiel, le point ici, il y a un point, il y a quelque chose au niveau des enfants, de l'autorité ou des décisions à prendre qui sont très importantes au niveau du couple. Et on a un des deux qui se voile un peu la face en disant « mais non, mais ça va aller. Voilà, non. » Ou peut-être qu'il y a eu un conflit avec des enfants ou un désaccord avec les enfants. Et puis du coup, voilà, j'ai l'impression qu'ici, vous avez des choses à régler au sein du couple qui sont en fonction des enfants. Alors, est-ce que c'est la maman qui est trop absente et le papa n'arrive pas? Est-ce que c'est le papa qui est trop absent, la maman n'arrive pas? Est-ce qu'il y a un problème d'autorité? D'autorité, ça m'étonne chez le Sagittaire, mais bon, je le dis quand même. Est-ce qu'il y a, tu vois, parce qu'on peut se voiler la face, est-ce qu'il y a ici une problématique d'autorité? C'est ce que je ressens ici. Ou peut-être d'apprendre maintenant à pardonner son partenaire, d'apprendre à pardonner et à comprendre les besoins de son partenaire. Voilà ce que je ressens. On va regarder un petit message ici pour les Sagittaires en couple. Une carte, un petit message angélique, 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse et promotion. Alors, est-ce que on a laissé toute la responsabilité? J'ai tellement de choses à dire dans ce tirage, mais j'ose pas le dire, hein, tu vois. Est-ce qu'on a laissé trop de responsabilités J'ai l'impression que vous revenez comme un chevalier, tu sais. Et que, ici, j'ai l'impression que votre femme a besoin de votre aide, mais elle n'ose peut-être pas le dire. Alors, si vous êtes... dans quel sens? Attends. Alors, si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire, vous regardez ce tirage avec votre femme. Moi, j'ai l'impression que elle n'arrive pas à gérer certaines choses, mais elle ne va pas le dire. Elle le cache. Elle le cache parce que c'est une superwoman et qu'elle arrive à gérer les choses, mais en fait, du coup, on se rend compte que là, on n'arrive plus à tout gérer. Mais on n'ose pas le dire. En fait, du coup, ça se voit, mais on ne dit rien. Dans l'effet inverse, ça peut aussi vouloir indiquer que là, il va y avoir, c'est pas sûr, hein, mais il pourrait y avoir un petit conflit ici au niveau des enfants ou de la famille, une instabilité qui va venir se greffer ici parce que on ne sait pas gérer. Il y a une difficulté entre le travail et le sentimental. On voit qu'on est très concentré au niveau du travail et qu'on voit que ici, au niveau des enfants, je suis désolée, mais c'est ça, au niveau des enfants, on n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à suivre et puis on n'ose pas dire qu'on n'arrive pas à suivre. Ça peut être ça. Ok, on continue. Waouh, c'est très joli. On a le soleil, l'archange Uriel qui est là. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées conduisent au succès. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je travaille dur pour la famille. Oui, j'entends bien.
J'entends bien, on travaille, nous tous, on travaille dur pour ses enfants, on travaille dur pour la famille, on travaille dur, voilà. Hein. Mais là, j'ai l'impression que ça manque de goût sur le plan familial. On a besoin d'épanouissement. On a besoin ici de remettre les choses à sa place au sein de la famille avec les enfants. De remettre la casquette, d'enlever le masque, tout va bien. Et puis, ok, donc certes, je vous vois avec des réussites professionnelles. Hein, voilà. On le voit ici, hein, très clairement, tu es sur ton cheval blanc, bah, ça se passe plutôt bien, ça avance bien, la vie est merveilleuse sur le plan épanouissement professionnel et tout. Mais là, je t'invite à aller bien regarder ce qui se passe au niveau du couple, principalement au niveau des enfants. Il y a des choses qui est important de discuter et de parler au sein du couple. Voilà. Maintenant, on va passer les Sagittaires. On va passer maintenant les Sagittaires en relation fragile. Alors, j'ai déjà une petite tendance au vu de ce tirage, mais ici, on nous confirme traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Complètement, cette carte, je la trouve, cette carte, elle veut tout dire. On pourrait passer, je crois qu'on pourrait faire un séminaire ou une conférence rien que sur cette carte. Hein. Mais effectivement, on ne peut pas, et ça je suis assez radicale dans ce que je dis, on ne peut pas construire un couple sain. Je répète, on ne peut pas construire un couple sain lorsque l'on a encore des difficultés, des problèmes familiaux, des non-dits, de la culpabilité, des peurs, des craintes dues à la famille. Ça va automatiquement générer des choses dans la relation que tu vis actuellement. D'où la raison pour laquelle on parlait ici des célibataires, de se donner beaucoup d'amour et puis de travailler sur l'épanouissement. Ici aussi, on parlait 2 fois de l'épanouissement. Donc, les relations... attendez, je vais prendre les cartes, je vais les poser. Et puis ensuite, je fais le tirage, d'accord ? Parce que c'est un peu délicat par ici. Donc, je préfère avoir toutes les cartes. Hein. Ah, c'est intéressant. Alors là, on a un aspect financier qui est venu se greffer dans ce tirage, qui, je pense, cet aspect financier peut aussi, ça peut aussi parler pour cette relation de couple que j'ai vue là à côté. Ah bon. Magnifique. L'impératrice. Ok. Alors. Bon, c'est un tirage un peu compliqué là. Je vais pas parler de... Je vais pas parler de relation flamme jumelle ici, d'accord? Donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans une relation flamme jumelle. On est dans une relation un peu triangulaire. Ça pourrait être une relation triangulaire. Ça pourrait être une relation aussi toxique ou difficile à sortir. Pourquoi? Parce que on a la carte de l'argent.
Donc on est dans une relation, alors on pourrait être, tu sais, mes guides me parlent souvent d'une relation, que les relations toxiques sont des relations enrichissantes. Attends, je vais boire un peu d'eau. Pourquoi? Ben parce que ce sont ces relations toxiques qui nous font grandir, hein, qui nous font évoluer, d'accord? Donc ici, on peut avoir une relation difficile sur le plan financier. Comme si les finances, mais vraiment les finances sont très importantes pour les Sagittaires. Vous avez envie peut-être de quitter cette relation parce que pour protéger vos avoirs. Donc on vous sent à l'écart, d'accord? On vous sent complètement à l'écart dans cette relation parce que maintenant vous avez envie de protéger en fait, comme si vous préparez en fait votre départ. Comme s'il y a ici une préparation. Selon mes guides, attention Elena, tu as sorti la carte de la tromperie. Donc, c'est-à-dire que ici nous sommes dans une relation, difficile à sortir parce que un des deux se voile la face. Alors, est-ce que dans cette relation que tu vis actuellement, qui est un peu fragile et compliquée, est-ce que tu exprimes, est-ce que tu exprimes tes sentiments, est-ce que tu dis ta position, est-ce que tu le montres que tu n'es pas en harmonie, que tu aimerais un peu plus parce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes familiaux dus à des problèmes financiers, ben oui, problèmes familiaux, mais dus à des problèmes financiers et que tu prends beaucoup de choses sur tes épaules en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais bon, je reste quand même dans la relation parce que financièrement, c'est arrangeant. Hein, voilà. Alors, je souffre, je ne suis pas bien, mais bon, pour le moment, restons ensemble pour la famille. Ça peut être ça, avec la carte argent ici, enfermement et toxicité. Tu vois, c'est comme si, bon, je reste dans la relation parce que pour le moment, j'ai des affaires à gérer sur le plan professionnel. Je suis un peu dans un dilemme. On dirait qu'ici, vous êtes dans un dilemme parce que les deux partenaires ne voient pas les choses de la même manière. On ne voit pas. Ça peut nous indiquer que on ne voit pas que vous souffrez. On ne voit pas que vous êtes déçu. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Alors bon, que je ne suis pas épanouie. Ça ne se voit pas. Parce que vous êtes concentré. Vous êtes concentré sur l'abondance familiale, sur c'est pas grave si je suis seule, c'est pas grave si je suis triste, je fais cela pour ma famille. Je n'ai pas envie de culpabiliser, donc j'accepte que pour le moment, cette relation est comme ça. J'ai l'impression, excusez-moi, hein, je vais le dire, que vous vous trompez complètement. Complètement. Parce qu'une famille saine, ça commence déjà par l'épanouissement des parents. Tu ne peux pas construire une relation saine si tu es dans cet état. Si tu as des sentiments de culpabilité, si tu as des sentiments de trahison, si tu as des sentiments des problèmes d'argent, si tu as des sentiments... Les enfants le sentent. Sachez que les enfants sont déjà, eux, beaucoup plus intuitifs que l'adulte. Les enfants ressentent l'épanouissement. L'adulte, il ne le ressent pas. Hein. Voilà. Un enfant, quand tu rentres du travail, il sent que tu as une excellente journée.
t'as rien dit, t'as rien parlé, de par les odeurs, par ton attitude, par le vêtement, par peu importe. C'est intuitif. L'enfant ressent lorsque tu es profondément triste. T'as pas besoin de dire « je suis profondément triste ». Ça se voit. Donc comme si ici, avec la carte de la tromperie, tu te voiles la face, mais ça se voit. Ça se voit qu'il n'y a pas d'épanouissement. Ça se voit que tu es triste. Alors non, je vais pas le montrer, donc je vais porter ce masque, et puis je suis pas heureuse dans cette relation, mais bon, les choses vont s'arranger, non. Ici, ton ange gardien te demande, enlève ce masque, afin que ton partenaire puisse réellement voir un peu cette tristesse. Il y a quelque chose qui ne joue plus comme avant. La carte de la tromperie, attention, on peut le faire aussi dans l'effet inverse. Tu ne te rends pas compte, peut-être, d'une triangulaire. Attention. Ou, pour toi, j'accepte parce que c'est pour le bien-être, ici, des enfants. Alors, un message que je reçois au quotidien dans mes lectures intuitives, et c'est répétitif, mes guides me le disent, pas tous les jours, mais pratiquement toutes les semaines. Un enfant épanoui, c'est une mère épanouie. Un enfant épanoui, c'est une famille épanouie. Un enfant qui est triste, ou qui n'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose de pas bien aussi au niveau de la famille. Vous êtes un modèle. Le parent est un modèle. Le parent dégage... comment expliquer? Vous êtes un modèle. Hein, voilà. Donc les enfants ont envie de vous copier. Voilà. Donc ici, nous avons très clairement une relation qui se passe plutôt bien, parce que au niveau de l'argent, peut-être que oui, ça se passe bien, mais il y a un autre problème à quelque part que on aimerait bien voir, ou discuter, ou parler. D'accord? Voilà. J'ai l'impression que lorsque l'on va enlever ce masque, ou lorsque l'on va montrer que effectivement ça ne va pas, je suis pas heureuse, je suis pas épanouie, on a quelque chose de plus harmonieux qui va arriver. On va en discuter, on va en parler. J'ai l'impression que votre partenaire va vraiment maintenant dire « Ok, je comprends chérie, ça ne joue pas par rapport à ça. On va le faire ensemble. » Tu vois? Donc ici, vous avez sorti la carte de l'impératrice, qui est une carte très puissante. Parce que elle va prendre les choses en main. Vous allez prendre les choses en main. Alors maintenant, que vous soyez homme ou femme Sagittaire, je ne sais pas, mais... il est temps maintenant de concrétiser vos projets sur le plan sentimental. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Alors là, on prend les choses en main maintenant. Soit un nouveau travail, soit un job plus intéressant. J'ai effectivement une notion d'argent qui est ici au sein de cette famille. Alors, est-ce que c'est perçu en positif ou négatif? C'est toi qui le sais. Mais j'ai l'impression ici que maintenant, on va protéger. Moi, j'ai plus le message de protéger toute la famille. Ok. Deuxième carte, Dame d'Ariel. J'espère que vous avez compris le message ici. C'est assez délicat. Hein. Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous, mon ami Sagittaire, et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Donc ici, typiquement, on va prendre soin de toute sa famille. Donc vous en priorité, mais vous allez prendre soin de toute la famille. J'ai une sécurité financière, ça c'est fait. Et maintenant, on aimerait mettre une sécurité émotionnelle au sein de ce couple. Il y a un des deux qui est triste,
ou un des deux qui a besoin de s'exprimer et de parler de ses émotions. Il y a un des deux qui a besoin de parler. Alors ça pourrait être, pour certains Sagittaires, des difficultés dues à vos parents, de fausses croyances qu'on garde encore. Hein? Voilà, donc traiter les problèmes familiaux. Est-ce qu'il y a peut-être, avec vos parents, est-ce qu'il y a quelque chose qui joue en ligne de compte ici dans le couple? D'accord? Donc on vous invite à travailler sur les problèmes familiaux. Et pour moi, ce sont les parents ou les enfants. Voilà la team des Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Ce tirage est un peu plus complexe ici chez vous les Sagittaires parce que je n'avais pas à chaque fois les mêmes cartes, même si j'avais harmonie 2 fois ici. Le mot d'ordre ici, c'est comme si on a encore besoin de guérir de quelque chose, hein, comme si on a besoin, je dirais même un peu plus loin, des 3. Il y a un pardon, il y a encore un travail à faire, un apprentissage encore à faire par rapport au pardon. Ok? Voilà. Mais on a quand même des cartes relativement belles entre l'impératrice et le soleil. Hein. Donc, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est tout un investissement, tout un travail. Merci beaucoup, les Sagittaires. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très bientôt. Tchuss!